Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons ton nom parce que nous sommes encore ici ensemble. Nous sommes ici pour étudier ta parole, pour examiner nos vies, pour te demander. Nous sommes ici pour te demander ton objectif, ton plan pour nos vies. Nous prions que comme nous sommes ici aujourd'hui, que ton esprit nous parle directement, pas directement à nos cœurs au nom de Jésus. Et nous prions que ton objectif et ton plan pour chacune de nos vies soient atteints au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Je vous parle sur la croissance de l'Église, sur la vie du pasteur qui veut être impliqué dans la croissance de l'Église. Si l'Église doit croître, si le travail, l'œuvre que l'Éternel nous a confiée doit développer, doit croître comme cela se doit, selon le Nouveau Testament, par rapport à ceux-là qui étaient impliqués, il faudrait que nous soyons des hommes spéciaux. La raison pour laquelle nous considérons ceci, c'est que je sais qu'il y a des gens dans cette congrégation. Vous êtes sauvés, vous suivez l'Éternel, vous êtes sanctifiés, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit et le désir de vos cœurs, c'est d'être utilisés par Dieu. Mais ce n'est pas un rêve futile, inutile, c'est une grande chose, une grande responsabilité. Et tu veux savoir le type de personne, le type d'homme, de femme que tu dois être avant que le Seigneur ne t'utilise. Suivez-moi. Il y a des gens ici, à part le fait qu'ils désirent d'être utilisés par Dieu, à part le fait qu'ils désirent être impliqués dans l'œuvre de Dieu, peut-être que Dieu t'a appelé, Dieu t'a déjà informé qu'il veut t'utiliser. Et toi, tu espères en l'Éternel, tu dis, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être utilisé par toi. Quel type de femme, d'homme dois-tu être si tu veux être utilisé de Dieu? Nous avons des ouvriers au milieu de nous, des hommes, des femmes qui ont de grandes responsabilités dans cette Église. Et si nous voulons vérifier dans les Écritures, si l'Éternel doit utiliser comme il avait utilisé les gens dans l'Ancien Testament. Quel type d'homme, quel type de femme devras-tu être? C'est la raison pour laquelle je vous parle de l'homme derrière la croissance de l'Église. Ça, c'est le type de leader, de ministre qui est impliqué dans une Église croissante. Je lis dans Actes 2, verset 14. Acte 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Nous avons la mention du nom d'un homme. Il s'agit de Pierre. Il était impliqué à la croissance de l'Église primitive. Je vais en parler davantage après. Actes chapitre 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. C'est un autre homme. Il y a la mention du nom de Pierre, Dieu l'avait utilisé. Maintenant, nous écoutons le nom d'Étienne que Dieu a utilisé parmi le peuple. Chapitre 8, Actes, chapitre 8, verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Voilà encore un autre homme à l'âge, au moment du Nouveau Testament, qui était impliqué dans la mouvance, dans le travail de Dieu pour la croissance de l'Église de Dieu. Et Dieu l'avait utilisé puissamment. Actes chapitre 9, verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus.
Verset 28. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les Hélénites, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem? Ici, nous avons été présentés, on nous présente un autre homme dans l'église primitive. Il s'agit de Paul. Nous pourrons lire à propos de lui dans le Nouveau Testament. Il était impliqué dans la croissance de l'église primitive. Pierre, Étienne, Philippe et Paul. Ces hommes n'étaient pas des hommes ordinaires. Ces hommes, ils n'étaient pas des hommes juste comme cela. Ils étaient déterminés. Et si tu veux être utilisé par Dieu dans ta génération, tu dois être déterminé. Ce sont des gens qui étaient puissamment utilisés par Dieu pour pouvoir réaliser son plan, son objectif dans la génération. Vous vous rappelez David? La Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'on parle de Samuel, il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Et si tu veux être utilisé de Dieu, si tu veux être utilisé de manière efficace dans la croissance de l'Église, dans le développement de l'œuvre de Dieu, tu dois être l'homme selon le cœur de Dieu. Élie, on se référait à lui comme l'homme de Dieu. Et cela n'était pas juste un titre. À cause de son caractère, de son charisme, de son courage, de sa vie, de son ministère, il a mérité ce titre. C'est l'homme de Dieu. Il était de façon consistante et de façon constante l'homme de Dieu. Et ceux-là qui aujourd'hui, de nos jours, veulent être utilisés de Dieu dans le privé, dans le public, doivent répondre à ce titre. L'homme selon le cœur de Dieu. Ce qui veut dire qu'il a ou elle a une bonne relation avec Dieu. Élisée, il était reconnu et identifié comme l'homme saint de Dieu. Sa vie, sa personnalité imposait le respect. Il suffit de le voir prier, il suffit de le voir lire sa Bible, déclarer les paroles de Dieu. Ceux qui l'ont vu, ils savaient qu'il était saint. Ils savaient qu'il était un homme, pas un homme de la société, pas un homme de la popularité, pas un homme qu'on peut toucher ici et là, mais il était un homme solide, sûr de Dieu. Il était ferme, il était saint. David, l'homme selon le cœur de Dieu, Élie, l'homme de Dieu, Élisée, l'homme saint de Dieu. Savez-vous ce que Dieu a dit à propos de Daniel? Il y avait les chefs et les satrapes. Et la Bible disait qu'il avait un esprit supérieur à ces satrapes-là et à ces chefs. Ce sont des gens que Dieu avait utilisés de façon puissante. Lorsque nous venons au Nouveau Testament, nous avons Jean-Baptiste. La manière dont Jean, dans Jean chapitre 1, verset 6, la manière dont Dieu l'a utilisé, c'est un homme qui a été envoyé de Dieu. Son nom est Jean. Un homme envoyé de Dieu. Un homme qui est venu au public. Est-ce que tu es comme lui? Jean 1, verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Est-ce que tu peux dire que je veux faire ceci, je veux servir l'Éternel? Je peux te poser cette question. Est-ce que tu as décidé d'être un homme qui est envoyé de Dieu? À chaque fois que tu apparais devant le public, est-ce que les gens peuvent t'identifier comme quelqu'un qui vient de Dieu par ton caractère, par ta vie, par ton attitude, par ton comportement, par ton autorité spirituelle, par tout ce qui sort de toi? Homme, envoyé de Dieu. L'apôtre Paul, lorsque Ananias parlait de lui, il dit c'était un instrument qui a été choisi pour porter les trésors de Dieu, pour porter les vases de Dieu.
Il a été choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Est-ce que tu as été utilisé, tu as été choisi pour, pas comme un instrument de Dieu, comme un vase de Dieu, pour porter l'onction et l'autorité dans la présence de Dieu. Ce sont des gens des temps immémoriaux. Et Dieu avait imposé la main sur eux. Et quand Nicodème est venu à Jésus, il avait un témoignage à donner à propos de Jésus. Il dit, c'est un enseignant envoyé par Dieu. Pensez-y. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Élie, l'homme de Dieu. Élisée, l'homme saint de Dieu. Daniel, l'homme en qui il y avait un esprit supérieur. Et Jean, l'homme envoyé de Dieu. Paul, un instrument de Dieu qui a été choisi de Dieu. Et Jésus, un enseignant envoyé par Dieu. Ce n'est pas un truc futile. Je vais être utilisé par Dieu. Mais où est-ce que tu commences? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Ou est-ce que les gens peuvent t'identifier en disant que tu viens de la présence de Dieu? Est-ce que les gens peuvent dire, tes voisins, ceux-là qui t'entourent, par ton caractère, par ton comportement, dire, est-ce que ton mari, ta femme peut dire que tu as été envoyé par Dieu réellement? Écoutez-moi, Dieu va seulement se démontrer dans la vie de ceux-là qui font des choses que lui, il leur a demandé de faire. Je ne connais pas d'église qui ne veut pas croître. Chaque église veut croître numériquement, croître sur le plan spirituel, en autorité, en imposant le respect dans la communauté. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent pour pouvoir permettre à leur église de croître? Peut-être qu'ils recherchent des machines, des grands réunions, mais Dieu n'est pas intéressé par le message, par la méthode, les méthodologies, les réunions, mais il recherche des hommes. À chaque fois, depuis le temps de la création, Dieu a toujours cherché des hommes en qui il peut avoir confiance, des gens à qui il va confier des choses. Et lorsque nous parcourons les Écritures, Dieu a créé Adam. Et à travers Adam, il voudrait accomplir son ministère. Il veut des hommes, pas des méthodes, pas de la méthodologie, pas la machine. Mais non, il veut des hommes. Dieu recherche des hommes. Adam a déçu Dieu et Dieu a choisi Noé. C'était l'homme qui avait trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu recherche un homme. Quand le temps de Noé est passé, Dieu a choisi Abraham. Et après avoir choisi Abraham, il dit, je le connais. Je connais sa maisonnée, mes commandements. Je sais qu'il va l'enseigner à toute sa maisonnée. Et après Abraham, il a choisi Isaac. Après, il a choisi Jacob. Et plus tard, Joseph, l'homme qui était fidèle, l'homme qui ne s'est pas souillé avec le péché. Et il a trouvé également Moïse. Il a appelé Moïse, Moïse. J'ai vu l'affliction de mon peuple. Viens, je veux t'envoyer pour que tu ailles les délivrer. Et après Moïse, il a trouvé Josué, le serviteur de Moïse, qui a toujours suivi Moïse partout. Il a dit à Moïse, mets ta main sur moi. Parce que c'est lui qui doit conduire son peuple, le peuple de Dieu, à Canaan. Après Josué, il a trouvé les juges. Toujours, il recherche un homme. Dieu met l'homme devant la méthode. Dieu veut toujours utiliser l'homme au lieu d'utiliser la machine. Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour pouvoir apporter sa gloire. Au lieu d'utiliser les choses mécaniques, l'électronique, les choses techniques. Dieu n'a pas oint les haut-parleurs. Vous comprenez que même si les haut-parleurs sont importants dans l'église, Dieu a mis son onction sur l'homme et non sur les haut-parleurs. Les machines que nous utilisons à l'église, Dieu ne les a pas oints, mais il a oint plutôt les hommes. C'est pourquoi les hommes doivent s'adonner, ils doivent s'abandonner au Seigneur. Dans la plupart des églises, tout ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir des machines, c'est d'avoir la méthode,
c'est de prêcher de beaux, jolis messages. Et parfois, ils copient les messages des livres, ils les lisent. Mais Dieu ne fonctionne pas comme cela. Il faut s'abandonner au Seigneur et dire, Seigneur, me voici. Je sais que tu recherches des hommes. Je me présente à toi et l'Éternel va t'utiliser. Comme il a utilisé au temps des juges, il a appelé Saul. Il dit, je veux t'envoyer vers mon peuple. Mais Saül, il a posé des pas qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Et l'Éternel l'a rejeté. Il dit, j'ai retrouvé un homme, j'ai trouvé un autre homme dans la maison d'Ésaü. Dans la maison d'Isaïe, Dieu cherche toujours des hommes. Et après, il a utilisé les prophètes. Il les envoyait aux gens pour qu'ils puissent écouter la parole de l'Éternel. Et au temps des prophètes, à la fin de leur temps, l'ange est venu vers Zacharie. Il dit, l'Éternel a exaucé ta prière. Dieu a toujours donné des hommes à Israël. Et voilà, je vais te donner un enfant. Tu vas lui donner le nom de Jean. Et Zacharie a douté. Il dit, mais regardez notre âge, nous sommes âgés. Et l'ange a dit, parce que tu n'as pas cru, tu seras sourd-muet jusqu'à ce que Jean ne soit né. Parce que quand Jean est né, vous avez vu, il était accroché à l'Éternel dans le désert. Dieu a trouvé un homme, l'homme du désert. Et après lui, Jésus-Christ, le Fils du Saint, le Fils du Dieu, Dieu recherche toujours des hommes. Quand Jésus et toutes ces multitudes, la Bible nous dit qu'il est sorti, Jésus est sorti pour aller prier. Et le matin, lorsqu'il a prié, il a choisi les 12 disciples parce qu'il veut les envoyer pour aller prêcher l'évangile. Dieu a toujours recherché des hommes. Saul de Tarse, il allait sur le chemin de Damas et tout à coup, il a entendu une voix. Il dit, Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Que dois-je faire? Va à Damas, je te montrerai ce que tu dois faire. Et il a parlé à Anania. Anania, va dans la rue qu'on appelle à droite. J'ai un homme là-bas. Il va porter mon nom. Il va porter mon ministère. Dieu a toujours recherché des hommes. Il a cherché. Il a trouvé un homme ici. Ce ne sont pas des hommes qui sont corrompus. Ce ne sont pas des hommes qui sont corrompus, mais c'est cet homme qui est Saul, c'est lui que Dieu a envoyé vers les nations. Dieu ne recherche pas seulement les machines et les machines. Dieu ne recherche pas les méthodes. Il faudrait que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu et dis, Seigneur, me voici. Je veux que tu m'utilises. Je remercie Dieu parce que Dieu va t'utiliser. Et l'Église va croître, pas sur la base d'un message seulement, des méthodes, des machines. Mais l'Église va croître. Et nous aurons des hommes. Un autre problème dans l'Église, c'est que la plupart des églises pensent qu'ils n'ont plus d'argent. Et lorsqu'ils auront l'argent, l'Église va croître. Notre problème, c'est le manque d'argent. Vous devez comprendre que Dieu a besoin des hommes matures, pas de l'argent. Il n'y a pas de substitut, il n'y a pas de remplacement pour des hommes. Dieu recherche des hommes pour porter son ministère, pour poursuivre son œuvre. Des hommes qui sont zélés, qui se réunissent eux-mêmes. Des hommes qui sont simples comme la colombe. Des hommes qui sont serviables, qui font preuve d'humilité. Ce sont des hommes que Dieu recherche. Et s'il peut les rechercher, s'il peut les trouver, il va les utiliser puissamment. Vous vous rappelez que Pierre a écrit aux anciens, a dit que vous devez faire preuve d'humilité. Et Jésus a dit que je vous envoie au milieu des ours. Vous devez être sages comme des colombes.
Vous vous rappelez quand Jésus a amené les petits-enfants, il a comparé ces petits-enfants en disant à ses disciples que à moins que vous soyez humbles comme ces petits-enfants, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Nous devons être humbles comme les enfants, compatissants comme le Sauveur. Nous sommes en train de parler des hommes selon le cœur de Dieu. Des hommes qui ne tuent pas par rapport aux promesses de Dieu. Un homme qui est approuvé par Dieu. C'est de ces hommes-là que Dieu a besoin aujourd'hui. Partout où Dieu trouve ces hommes que je viens de vous décrire, l'autorité de sa prière, l'autorité de sa prière, si Dieu peut passer par des gens pour débloquer, lier, délier, il dit, Dieu recherche des hommes qui sont zélés pour l'Éternel. Il dit, tout ce qui est dans ce monde, tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin, c'est que je veux être zélé pour l'Éternel. L'homme, selon le cœur de Dieu, celui-là qui est énergisé, qui a l'énergie de Dieu, celui-là qui est crucifié au monde, celui-là qui est rempli par le Saint-Esprit, celui-là qui garde son premier amour pour l'Éternel, celui-là qui est complètement consacré à l'Éternel, celui-là qui brûle, qui fait brûler son sacrifice à l'autel, c'est cet homme-là, ce type de personne que Dieu veut utiliser. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont dans cette église pendant longtemps. Mais mon frère, mes soeurs, il ne s'agit pas de l'ancienneté, mais il s'agit de la manière dont tu es consacré, tu es abandonné, tu t'abandonnes à l'autel. Il y a des gens qui disent, mais est-ce que vous savez combien d'années je fais dans cette église? Je suis né de nouveau depuis 1900 et quelques. Dieu ne recherche pas seulement des gens qui disent, moi j'étais là il y a de cela plusieurs années, mais il recherche des gens qui offrent leur sacrifice sur l'autel. Ce n'est pas l'ancienneté, mais pas la spiritualité. Ce n'est pas que moi je suis là, ça fait plusieurs années. Mais dis-moi, comment est-ce que tu es sincère? Comment est-ce que tu es spirituel? Comment est-ce que tu es consacré? Comment est-ce que tu te consacres? Comment est-ce que tu suis l'Éternel? Comment est-ce que tu es satisfait vis-à-vis de la présence de l'Éternel? C'est ce que Dieu recherche. Il n'y a pas une manière simple pour pouvoir faire croître l'Église. Les ministres qui doivent être utilisés dans la croissance de l'Église doivent être des hommes qui sont comme l'argile dans la main du potier. Comme Jésus, il dit que je dois m'occuper des œuvres de mon Père. Comme Ésaïe, le charbon du feu a été pris de l'autel de Dieu. Et cela a touché ses lèvres. Il a été purgé. Il a été renouvelé, sanctifié. Il a été oint. Et il a chanté, il a prié. Il ne peut pas se taire. La ferveur de Dieu était en lui et à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, Dieu le remplissait avec autorité, avec onction, avec conviction. L'Église croissante, ce n'est pas l'œuvre des gens qui sont oisifs, des gens qui sont paresseux. L'homme que Dieu doit utiliser parfois, c'est ceux-là qui passent du temps dans la prière la nuit. Avant l'aube, ce sont des gens qui invoquent l'Éternel. Ce sont des gens qui s'adonnent à la prière de façon continuelle. Mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. C'est à ces hommes-là, ces hommes que nous venons de décrire, que Dieu peut confier les clés de son royaume. Dieu est un Dieu sérieux. Dieu ne s'amuse pas. Il ne badine pas. Il est très sérieux par rapport au salut des âmes et par rapport
aux clés du royaume. Ces clés sont précieuses aux yeux de l'Éternel et Dieu ne peut pas remettre ces clés entre les mains des hommes et des femmes qui sont paresseux, qui sont indifférents, qui sont mondains. Dieu, jusqu'à ce qu'il ne trouve un homme, son homme qui s'abandonne à lui, qui se donne à lui, cet homme qui dit, Dieu, ce que je veux, c'est que toi, tu me remplisses, que tu me satures. Lorsque Dieu trouve cet homme digne de confiance, cette femme digne de confiance, il peut lui remettre les clés du royaume. Et tu seras un homme cela. Si tu veux être une femme comme cela, tu as besoin de 8 choses. 8 choses dans ta vie. La prière, la pureté, la puissance, la persuasion, la prédication, l'objectif, la perception et les principes. Ce que je veux dire, c'est ceci. Si tu veux être puissamment utilisé de Dieu, être rempli, saturé, pour susciter une église, afin que l'église puisse croître par ton implication, tu dois être un homme qui prie dans le secret. Tu dois être un homme qui recherche la pureté, un homme de puissance surnaturelle, un homme de forte persuasion, de forte conviction, un homme de prédication scripturaire, un homme d'objectif saint, un homme de perception spirituelle, un homme de principes clairs. Mais si tu es paresseux, si tu ne te soucies de rien, si tu ne suis pas l'Éternel, tu ne fais aucun effort et tu dis, j'aimerais que Dieu m'utilise. Mon frère, ma soeur, cela ne marche pas ainsi. Être utilisé de Dieu, ce n'est pas la part des indolents, ce n'est pas la part des paresseux, ce n'est pas pour ceux-là qui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Si Dieu Dieu ne peut pas te remettre la clé pour pouvoir ouvrir les portes aux pécheurs. Tu peux avoir la machine, la méthode, la méthodologie. Tu peux avoir l'administration. Tu peux faire des efforts publics. Tu peux réunir des gens. Tu ne pourras jamais être utilisé de Dieu. Dieu ne s'amuse pas avec les clés du royaume. Dieu ne s'amuse pas avec les clés du royaume. C'est pour ceux-là qui suent, ceux-là qui invoquent l'Éternel. C'est pour ceux-là qui sont consacrés à l'Éternel, qui s'abandonnent à l'Éternel. C'est pour ceux-là qui sont attentifs à l'Éternel. C'est à ceux-là que Dieu peut remettre les clés du royaume. Ne te trompe pas. Tu sais que même si tu es de l'église de la vie profonde, Dieu ne regarde pas seulement à l'église de la vie profonde. Je sais que tu es aussi intelligent pour savoir que Dieu s'en fiche pas mal du titre de l'église de la vie profonde. Pour que Dieu dise, moi je vais lui remettre les clés, même s'il ne me suit pas, même s'il n'est pas l'homme selon mon cœur. On peut t'appeler bishop, apôtre, on peut appeler surintendant, coordinateur. Si tu ne pries pas dans le secret, tu n'es pas toujours à genoux, tu ne vaux rien devant le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans cette église. Tout ce qu'ils savent, c'est, nous avons commencé ensemble, nous sommes les anciens membres. Si tu as des yeux pour pleurer, tu dois pleurer pour toi seul. Tu dis, moi j'étais ici depuis, je suis un ancien membre. Dieu va te mettre à côté parce que tu ne peux pas te mettre à genoux en secret dans la prière. Dieu va susciter plutôt des pierres pour déclarer son œuvre, sa parole. Dieu pourra plutôt utiliser le petit David. Dieu va plutôt utiliser Joseph en prison pour déclarer ses mystères au lieu d'utiliser quelqu'un qui est là pour réchauffer les bancs, qui ne suit pas Dieu, qui n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Tu ne peux pas t'amuser avec les choses de Dieu. Tu dois être un homme de prière secrète. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Veux-tu être utilisé par Dieu? Tu dois être un homme de prière, la prière secrète. L'homme qui est toujours à genoux. L'homme qui sait comment
contacter le ciel, qui sait comment intercéder, qui sait prier. Lorsque nous parcourons les Écritures, vous pouvez voir également des gens qui savent prier dans le public. Ils utilisent des vocabulaires, de gros vocabulaires dans leur prière. Ce sont des hypocrites. Ils ne peuvent pas prier dans le secret. Mais quand ils sont dans le public, ils crient, ils prient. Ils ne peuvent même pas prier dans le secret. Dieu ne veut pas te prendre, ne peut pas te prendre au sérieux. Si tu n'es pas un homme de prière secrète, plus tu pries, plus tu es humble, plus tu pries, plus tu es crucifié, plus tu brûles ton sacrifice à l'autel, plus tu crois, plus tu as une vision du ciel, plus tu vas écouter par rapport aux objectifs de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, tu ne seras jamais fatigué. Si tu es un homme de prière, si tu peux tenir sur Dieu, invoquant l'Éternel, ayant l'autorité, partout tu le mets, on te met, tu vas invoquer Dieu. On peut te mettre dans un état particulier. On peut te mettre dans une ville particulière. Tu vas attirer des multitudes. Ça, c'est l'homme des prières secrètes. C'est celui-là qui ne sait pas prier, qui ne peut pas prier, qui dit, ah, ma situation est difficile, mon état est particulier. Le gouvernement dans ma localité ne veut pas s'adonner à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu es paresseux. Tu ne peux pas prier. Dieu a toujours sa parole en ses mains et il peut toujours toucher le cœur des gens. Si tu es un homme de prière, si tu es un homme de supplication, tu peux aller partout et aller évangéliser et plusieurs personnes vont donner leur vie à Dieu. Il a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Es-tu un homme de prière? Pries-tu dans le secret? As-tu passé toute la nuit comme Jésus a prié? Est-ce que tu t'es réveillé très tôt le matin en train d'invoquer le nom du Seigneur? Est-ce que tu fais brûler ton message par la prière? La lettre tue. Un message qui n'est pas consumé par le feu de la prière. Ce message peut prier. La méthodologie peut être claire. Les grandes lignes peuvent être claires. Mais si tu ne pries pas, ce message va tuer les gens. Si tu ne pries pas, si tu ne t'attends pas, si tu ne te tiens pas de Dieu, ton message ne va pas convertir les gens, ne va pas toucher le cœur des gens. Mais c'est à moins que tu fais brûler ce message par le feu de la prière. Lorsque la préparation du message, c'est pas la prière. Lorsque tu fais tout par la prière, lorsque tu vas à Dieu dans la prière à genoux, lorsque tu pries, lorsque tu invoques l'Éternel, il y a plusieurs personnes, ceux-là qui dirigent les saluts de maison, écoutez-moi. Lorsque vous avez le plan de votre enseignement entre vos mains, il n'y a rien, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de sacrifice. Tout ce que vous faites, c'est d'avoir le plan et de prêcher. Vous n'allez pas à genoux dans la prière. Vous ne vous allez pas à genoux dans la prière. Vous ne faites rien dans la prière. Pour dire, oh Dieu, donne-moi le cœur de ceux-là. Donne-moi le cœur comme l'ont fait Jésus. Donne-moi le cœur de ceux-là. Le sacrifice. Si tu n'es pas un homme qui fait des prières dans le secret, tu peux prêcher, mais il n'y aura pas de conversion. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de croissance. Tu peux prier. Tout ce que tu sais faire, c'est la prière en public. Tu ne peux pas prier derrière le rideau, dans le secret. Deuxième chose, pas seulement des hommes qui prient dans le secret, mais également des hommes qui recherchent la pureté. J'ai dit, les hommes qui recherchent la pureté. Il y a des types de pureté qu'un homme qui veut être utilisé de Dieu doit rechercher. C'est une pureté transparente. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas du show. Il n'y a pas de la prétention. Il n'y a rien
qui essaie de montrer une mauvaise image. C'est quelque chose qui a passé par le feu. L'âme est purifiée, sanctifiée. La Bible dit que l'année où le roi Osias est mort, il dit qu'il a vu cette année où le roi Osias était mort. Il dit, oh, que je suis foutu parce que je ne peux pas annoncer la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu ne le touche pour dire, ton iniquité a été enlevée. Et au temps d'Ésaïe, Dieu a dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe, qui a été touché, qui a été purifié, il a crié en disant, me voici, envoie-moi. Mais si tu n'es pas purifié, si ta pureté s'arrête à l'habillement de Dipalef, si ton habillement, c'est ta sainteté, si tu as seulement une attitude moralisante, quelqu'un peut te voir et peut te dire que tu es vraiment sanctifié, tu es vraiment dans la pureté. Si tu recherches la pureté, vous devez comprendre que les hypocrites ne peuvent pas être utilisés de Dieu. La pureté que Dieu te donne, ça doit être une recherche de la pureté. Nous devons rechercher les promesses qui ont été données à Zacharie. Il dit, Dieu va nous sanctifier, il va nous rendre purs, saints, tous les jours de notre vie. Regardez Jean l'apôtre, il dit, tel il est, tel nous serons. Écoutez Jésus lorsqu'il disait que soyez saints comme votre Père est saint. Écoutez Pierre qui dit, oh, car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez. Lorsque le cœur est totalement purifié, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas du péché. Tu es ouvert devant Dieu et Dieu peut te regarder. Et dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur tel et tel? Il n'y a pas d'homme sur la surface de la terre comme lui. C'est un homme saint, parfait. Satan peut donner des excuses, mais à cause de la recherche de la pureté, Satan ne peut rien. Si tu es sincère devant l'Éternel et Dieu t'a purifié, Dieu t'a sanctifié, Dieu peut même rendre témoignage et peut t'utiliser de façon puissante parce que tu es un homme qui recherche la pureté. Tu dois être un homme qui prie dans le secret, un homme qui recherche la pureté, un homme de puissance surnaturelle. Parcours bien les Écritures au temps d'Abraham, du temps d'Abraham jusqu'au temps de Moïse, jusqu'au temps de Josué, d'Élie, d'Élisée, d'Ésaïe, de Meshach, Shadrach, Abednego, de Jean, de Jésus, Paul, Pierre, Jean, Étienne, Philippe. Lis bien les Écritures. Tu verras qu'ils avaient la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois considérer ces choses. Tu ne dois pas être seulement un homme qui prie dans le secret, qui recherche la pureté, mais tu dois être un homme de puissance surnaturelle. La Bible dit que vous recevrez la puissance surnaturelle, le Saint-Esprit survenant sur vous. Écoutez-moi, c'est facile de faire des prières courtes, 5 minutes. Oh, je ne le prends pas la foi. Parfois, lorsque nous décrétons par la foi, nous l'avons. Mais parfois, si nous ne sommes pas consacrés, si on ne s'abandonne pas totalement, on n'aura rien. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Ce n'est pas quelque chose que tu dis, ah, je sais que je l'ai. Tu ne peux pas l'avoir si tu passes du temps à faire juste quelques minutes de prière. Si tu l'as vraiment, tu dois savoir que Nebuchadnezzar, Pharaon, ils doivent te défier.
Si tu l'as vraiment, tu dois comprendre que les sorciers vont te défier. Tu sais ce que les magiciens ont dit à propos de Moïse devant Pharaon. Ils disent, celui-ci, il est le doigt de Dieu. Savez-vous ce qu'on a dit à propos de Josué? Il dit, Dieu vous a remis cette terre. Savez-vous ce qu'on a dit à propos de David? Il a chassé 10 000, tandis que Saül a chassé 1000. Savez-vous ce qu'on a dit de Daniel? Savez-vous ce qu'on a dit de Shadrach, Meshach et Abednego? Il y a point de Dieu qui pourra vous délivrer de ma main. Et voilà, je vois un quatrième homme. Il a le visage de l'un des fils de Dieu. Savez-vous ce qu'on a dit de Jésus? Que c'est un enseignant venu de Dieu. Savez-vous ce qu'on a dit de Paul? On a dit de Pierre. Savez-vous que l'ombre de Pierre guérissait même les malades? Si tu n'as pas la puissance, si tu as la puissance, les gens vont reconnaître cela. Si tu ne l'as pas, les gens vont te prendre à la légère. Si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois être réel. Tu dois être un homme de puissance surnaturelle. Tu ne peux pas terrifier le diable par des mots que tu prends à partir du dictionnaire. Tu ne peux pas terrifier le diable par la langue grecque. Ce que les anciens font, c'est les Grecs, le mot grec ou le mot hébreu. Tu ne peux pas terrifier le diable par cela, mais tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas avec la légèreté que tu peux terrifier le diable. Tu as besoin de la puissance surnaturelle. Si tu veux être utilisé par Dieu dans la croissance de l'Église, tu dois avoir la puissance de Dieu dans ta vie. Écoute-moi, je ne veux pas te mentir. Pour avoir cette puissance, il faut payer un prix. Il y a un prix à payer. Tu dois connaître les promesses de Dieu. Sans la promesse de Dieu, tu ne peux pas participer dans la croissance de Dieu parce que ta foi devra être bâtie sur les promesses de Dieu. Tu ne dois pas être une personne ordinaire devant Dieu. Si tu communies avec Dieu seulement une fois le mois, une fois dans la semaine, tu ne peux pas avoir la puissance. Dieu dit, je parle avec Moïse de bouche à oreille, bouche par bouche. Tu dois connaître Dieu. Même Jésus, le Fils du Dieu puissant, quand le diable l'a vu, il dit, je sais qui tu es. Est-ce qu'on peut dire ceci de toi? Lorsque certaines personnes sont allées pour chasser le démon d'un homme, il dit, mais écoutez, je connais Jésus, je connais Paul. L'esprit mauvais te connaît comme un feu pour eux. Est-ce qu'il te connaît comme un homme de puissance surnaturelle? Ouvrier, écoutez-moi. Si Dieu doit faire ce qu'il veut faire, si Dieu doit faire ce qu'il veut faire au travers de toi, tu dois être un homme de prière dans le secret, un homme de recherche, de la pureté, un homme de puissance surnaturelle, un homme de forte persuasion. Tu dois être un homme de forte persuasion ou de conviction. Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme de forte persuasion. Es-tu persuadé par rapport à Dieu? Ceux-là qui étaient dans les Écritures, ils étaient persuadés. Et rien, aucun esprit ne peut les détourner. Aucun homme, aucun puissant ne peut les détourner. Si tu n'es pas un homme de forte persuasion, je sais en qui j'ai cru. Je sais celui en qui j'ai confié ma vie. Tout peut arriver. Mais je sais que je suis un homme, un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un homme de forte persuasion par rapport à ta relation avec Dieu, comment est-ce que Dieu peut t'utiliser? On te demande si tu es sauvé. Tu dis, je ne sais pas si je suis sauvé ou pas.
Si tu n'es pas un homme de forte persuasion, oublie cela. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Tu dois être un homme de forte persuasion et d'autorité. Savez-vous, il y a des gens qui ne sont pas sûrs, même des Écritures. Lorsqu'ils sont un peu confus par les gens, ils disent, mais ne sont pas des hommes qui ont écrit la Bible. Ils ne savent pas quelle réponse leur donner par rapport à l'infaillibilité de la Bible, des Écritures. Ils ne peuvent pas avoir une forte persuasion. Si tel est le cas, tu ne peux pas être utilisé de Dieu. Si tu abordes les Écritures avec l'incertitude, c'est que Dieu ne peut pas t'utiliser. Écoutez-moi. Il ne s'agit pas seulement du salut des Écritures, mais également des doctrines. Il y a des gens qui ne sont pas persuadés par rapport aux doctrines de la rédemption, la doctrine de quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Et à moins que vous ne venez au travers de Jésus, vous ne serez sauvés. Et on leur pose la question, ils ne sont pas persuadés. Il ne peut pas dire que Jésus-Christ est le seul sauveur avant que Jésus ne t'utilise. Tu dois être un homme de forte persuasion. Nous avons trouvé des hommes et des femmes qui disent Dieu les utilise. Mais les choses en lesquelles ils croyaient en 1900 et quelques, ils ne croient plus en cela. Ils ne croient plus à la sanctification, à la purification, à la seconde œuvre de la grâce. On leur pose la question, il dit, mais on ne peut pas être sûr. Vous savez, Dieu travaille de façon différente et on peut être baptisé du Saint-Esprit, mais je te dis, si tu n'es pas un homme de forte persuasion, l'homme qui peut dire, je sais en qui j'ai cru, tu dois être sauvé, sanctifié, baptisé dans le Saint-Esprit. Et ta vie doit être droite devant l'Éternel. Et quand le Saint-Esprit descendra, il peut te remplir. Mais si Dieu ne peut pas t'utiliser, c'est que tu ne peux pas participer à la croissance de l'Église. Je suis désolé de mentionner le nom de certaines églises. Lorsque nous allons à l'Église baptiste, on va t'enseigner le salut éternel. Et tu ne peux rien faire parce que tu n'as pas cette forte persuasion. Tu n'es pas un homme de forte persuasion. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Est-ce que Moïse a-t-il changé devant Pharaon? Non. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Mon Dieu dit, laisse aller mon peuple. Et Pharaon pourra dire, mais qui est ce Dieu? Tu ne le connais pas, mais moi je le connais. C'est un homme de forte persuasion. Regardez Josué, lorsqu'il est arrivé au niveau de Jéricho, il n'avait pas deux opinions. Il était un homme de forte persuasion. Regardez Paul, quand il est venu devant Félix, devant Agrippa, et on lui a posé des questions sur la base de sa foi. On lui a posé des questions sur la sainteté, sur le jugement à venir. Paul était un homme de forte persuasion. Partout où il allait, dans chaque ville, il déclarait que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ. Si tu n'es pas un homme de forte persuasion, tu ne sais pas en quoi tu as cru, tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Si tu veux être utilisé par Dieu, partout où tu es, partout où tu vas, tu dois savoir en quoi tu as cru. Les ministres qui sont ici, écoutez-moi. Tu veux que Dieu t'utilise. Es-tu un homme de forte persuasion? Lorsqu'on te défie par rapport à ton salut, à la restitution, par rapport au divorce et au remariage, par rapport à la polygamie, lorsqu'on te défie, est-ce que tu te retires? Est-ce que tu bats en retraite? Ah, c'est le prédicateur qui connaît ça. Moi, je ne connais pas ça encore. Quand dans notre église, on ne veut pas qu'on le fasse.
Oui, ton église ne veut pas que tu le fasses. Tu ne l'as pas fait parce que ton église ne le veut pas. Parce que ton église ne veut pas que tu le fasses. Tu dis non, c'est notre église. Hein? Qu'en est-il si tu allais dans d'autres églises, tu allais le faire. Parce que tu es dans cette église, tu ne le fais pas. Mais est-ce que tu es un homme de forte persuasion? Avant que Dieu ne te donne les clés du royaume, tu dois être un homme de prière secrète, un homme qui recherche la pureté, un homme de puissance naturelle, un homme de forte persuasion, un homme de prédication scripturaire. Pas seulement les histoires, mais il s'agit de la prédication scripturaire. Étienne, lorsqu'il ouvre sa bouche, il était prêt, elle était pleine de paroles de Dieu. Partout où ils allaient, ils prêchaient la parole de Dieu. Et Dieu était avec eux. Et les signes et les prodiges les accompagnaient. Ils pouvaient dire aux gens que Jésus-Christ est le Christ. Quels étaient les conseils de Paul à Timothée? Il dit, je t'en conjure, devant les hommes, devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant Jésus-Christ. Timothée, écoute-moi, prêche la parole, insiste, parce qu'il y aura un moment qui va venir, qui va arriver. Il y aura des hommes qui auront la démangeaison d'écouter les paroles saines, soit avec la parole. Il faut lutter pour la parole qui a été donnée au Seigneur une fois pour toutes. Si tu n'es pas un homme qui est versé dans la prédication scripturaire, Dieu ne peut pas t'utiliser. L'autre point, c'est l'objectif saint. Qu'est-ce que tu prêches? Il y a des hommes qui ont échoué sur le plan séculier. Et parce qu'ils ont échoué sur le plan séculier, ils n'ont pas reçu d'appel. Il n'y a aucune compréhension, aucune stratégie. Ils se sont retrouvés dans le ministère comme cela. Quel est ton objectif? As-tu l'objectif comme l'objectif du Seigneur Jésus? L'apôtre Paul, quand Agabus est venu, quand Agabus est arrivé, il s'est lié avec la ceinture de Paul et dit, c'est ainsi qu'on va lier Paul. Et les gens pleuraient. Et Paul a dit, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Pour briser mon cœur. Je ne suis pas seulement prêt à souffrir à Jérusalem, mais je suis prêt à mourir à Jérusalem. Parce que je suis endetté. Je dois prêcher l'évangile aux barbares. Je dois prêcher l'évangile aux pécheurs. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. On ne prêche pas pour la popularité. On ne prêche pas parce qu'on veut qu'on prêche. Peut-être que c'est ta femme qui dit, ah, écoute, ma femme, j'ai promis à Dieu que je vais me consacrer à Dieu. Et j'ai dit à Dieu que je vais me marier à un prédicateur. Tu ne dois pas être un prédicateur de maman, un prédicateur de ta femme, sans objectif saint. Si tu es dans un désert, tu dois prêcher. Partout où tu es, tu dois prêcher. Dans la ville, tu dois prêcher. C'est quand tu es un homme avec un objectif saint, pas un objectif séculier, pas à cause de l'argent, pas parce que tu recherches quelque chose, mais parce que Dieu t'a appelé. Et tu veux aller, tu as décidé d'aller là où Dieu veut t'envoyer. C'est en cela que Dieu pourra t'utiliser. L'autre point, c'est la perception spirituelle. Tu ne peux pas être impliqué dans la croissance de l'Église si tu n'as pas une perception spirituelle. Parce que il y a des gens qui viendront vers toi. Plusieurs viendront vers toi pour dire, nous croyons, mais c'est la perception spirituelle qui va t'amener à savoir s'ils sont sincères ou pas.
Plusieurs personnes vont te poser des questions, mais il te faut la perception spirituelle pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont de Satan, s'ils sont comme Ananias ou comme Saphira. Il faut la perception spirituelle pour savoir là où il faut semer, ce qu'il faut faire. Et l'autre point, c'est qu'il faut des principes sûrs, des principes éclairés. Il y a des gens qui font comme ils le veulent. Romains 12, 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. L'honnêteté. Si tu n'as pas ces principes clairs, sûrs, tu ne vas équivaloir à rien devant Dieu. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu veux être utilisé par Dieu? Ou bien tu penses que le fait d'être utilisé par Dieu, c'est une chose qui est triviale? As-tu la puissance surnaturelle, la forte persuasion, la prédication scripturelle, l'objectif saint, la perception spirituelle, les principes sûrs ou clairs? Si toutes ces choses sont dans ta vie, c'est que Dieu peut t'utiliser. Mais si tu n'y es pas encore, tu as encore l'opportunité d'invoquer le Seigneur. Ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps d'être oisif, mais c'est le temps de se vérifier, c'est le temps de dire Seigneur, je viens à toi. Prions. Est-ce que tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger? Est-ce que tu viens seulement à l'église, tu te trompes? As-tu les qualités spirituelles qu'on vient de mentionner dans ta vie? Si tu veux être utilisé par Dieu, voici ta chance, c'est une opportunité pour toi. Invoque l'Éternel. La politique de l'Église ne va pas t'aider. Il ne s'agit pas de la politique de l'Église, mais il s'agit de la puissance. Sois franc, sois ouvert à Dieu et dis Seigneur, là où tu es, ton niveau, dis-lui ce que tu fais, la condition de ton cœur. Dieu veut t'utiliser. Dieu ne peut pas faire marche avec ceux-là qui ne sont pas sérieux, qui sont indifférents. Si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois l'invoquer. Dans une église croissante, Dieu a besoin des hommes qui prient dans le secret. Des gens qui recherchent la pureté, qui ont la puissance surnaturelle. Où te trouves-tu?